שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Bacha. Avant que je vous voie, je voudrais vous dire un petit Dvar Torah. Vous savez qu'aujourd'hui, on est de la paracha de Balak. La paracha de Balak, elle est incompréhensible. Pourquoi? Parce que on voit d'un côté un prophète Goy, qui n'est pas juif, qu'il était aussi fort que Moshe Rabbeinu. Rami me dit qu'il y a eu deux prophètes, deux grands prophètes, un chez les Juifs, un chez les nations. Chez les Juifs, on le connaît, c'est Moshe Rabbeinu. Chez les nations, qui étaient à son époque même, c'était Bilam Aracha. On l'appelle toujours. Lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, on dit Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on parle de Bilam, on dit Bilam Aracha. Pourquoi on l'appelle Bilam Aracha? Parce que il a fait que des dégâts dans sa vie. Pourtant, il connaissait qui est Hachem. Il savait que c'est lui qui a créé le monde. Il savait que toute cette clairvoyance de prophétie qu'il avait, elle vient d'Hachem. Il savait que il pouvait, s'il voulait, il pouvait convertir le monde entier à croire en Dieu. Pas devenir juif, mais à croire en Dieu. Et Bilam Aracha, il est resté toujours, il en voulait profiter des deux mondes. Et de ce monde-là, matériel, et après qu'il s'est dit, Hariti Kabo. C'est-à-dire que, une fois que je meurs, je vais avoir la récompense de Abraham, Yitzhak, Yaakov et tous les tzadikim. C'est impossible. Alors, c'est ça la question que je me pose. Mais comment est arrivé Balak à une telle conclusion que c'est pas une réalité? Il peut pas avoir quelqu'un qui va se parfumer avec du bon parfum, le meilleur parfum du monde. Il va descendre dans les égouts où il y a là-bas de la saleté, les égouts. Vous avez compris ce que je veux dire? Où il y a là-bas tous les besoins, les égouts. Il va se tremper. C'est impossible. C'est impossible. Les égouts, c'est les égouts. Le parfum, c'est le parfum. C'est impossible. Ça marche pas tous les deux. Tu peux pas être d'un côté, profiter de ce monde, être l'homme le plus rachat du monde, insulter, tuer, voler, chercher les honneurs, chercher la gloire, etc., etc. Et de l'autre côté, il veut Gan Eden, il veut le paradis. C'est quelque chose inimaginable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Alors comment peut-on expliquer ça? Et si on lit un peu la paracha de Balak, on voit que Balak, il connaissait tout. D'après nos sages, il connaissait même la seconde de la colère du bon Dieu. Et pendant cette seconde-là, il détestait les Juifs. Il aurait pu dire Kalem. C'est quoi Kalem? Tue-les. Tue-les. C'est comme du verbe Kilia, c'est exterminer. Kalem. Toute sa tête, toute sa vie, c'était la haine contre les Juifs. Attends, une seconde. Bilam, t'es fou. Si tu insultes les Juifs, ils vont tous mourir. Le monde va tenir sur quoi? Le monde était sur la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a maintenu le monde jusqu'au moment qu'il leur a donné la Torah. Une fois qu'il leur a donné la Torah, maintenant il donne il dit au Israël, bon maintenant le monde va tenir par rapport à vous. Si vous maintenez la Torah, le monde tient. Vous ne maintenez pas la Torah, je détruis le monde. Alors qu'est-ce qu'il veut, quoi? Bilam. Il veut quoi? Il veut insulter les bénis d'Israël. Et Hachem, il va les tuer. Et après, il n'y a plus personne qui va étudier la Torah. Et le monde va se détruire. Alors, si le monde se détruit, tu meurs. Alors, toi aussi, ça veut dire que, déjà,
on voit de là tellement qu'il détestait les Juifs, Balak, Bil'am et Balak, les deux, à tel point qu'il a préféré mourir que les Juifs restent vivants. C'est comme un suicide. C'est comme Tamut Nafshi et Pilishim, comme qu'il a dit Shimshon. Lorsque les Palestiniens de l'époque, il y a 3000 ans, ils lui ont aveuglé les yeux, ils l'ont mis entre deux poteaux. Alors, il était très fort. Il a dit Hachem, rends-moi ma force, et je vais détruire, je vais casser ces poteaux-là, comme ça, tout ce château-là, qui tient sur ces poteaux, il tombe, comme ça, tous ces gens-là vont mourir. Et toi, et moi, je vais mourir avec eux. Au moins, je me suis vengé d'eux. Alors, c'est ce que Bil'am, il fait. Mais au moins, Shimshon al-Tzadik, même s'il meurt, il va à la Gan Eden. Mais Bil'am, s'il meurt, il va à Gaïnam. Alors, à quoi ça lui sert de maudire les Juifs, pour que les Juifs, ils meurent, pour que le monde, il va se détruire, et lui, il va mourir pour aller à Gaïnam? C'est quoi la logique? Et d'autre côté, c'est quoi cette logique qu'on a posée comme question tout à l'heure? On a dit que Bil'am, il veut rester comme un rachat, mais il veut Gan Eden. C'est pas possible. Il veut vivre comme un rachat, mais il veut Gan Eden. Il veut une belle morte. Il veut la mort d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, la mort des grandes tzadikim. C'est pas possible. Alors, où est sa hokma? Où est son intelligence? Vous savez, mes amis, mon cher ami, il faut savoir une chose. Dans la paracha de cette semaine, il y a un secret à vie à apprendre. Il y a une leçon. Vous savez que Bil'am était tellement un grand prophète qu'il a dit Darach Kochav. Il y a un passage qui dit Darach Kochav mi Yaakov bekam shevet Israël. C'est un passage qui parle de Mashiach. Et le Rambam dit que ce passage qui parle de David HaMelech et de Mashiach. Il a vu que Mashiach, il va sortir de Am Israël. Il va instaurer le monde dans l'Emunah HaKadosh Baruch Hu. Il a vu David HaMelech qui va conquérir tout le Moyen-Orient et qu'il va être un tzaddik et qu'il va écrire le Tehillim et que de lui va sortir Mashiach. Il a vu la fin de Amalek, il a vu le début de Amalek et quelle va être sa fin, il va être exterminé. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu aussi que les Ishmaélim, ils vont être une grande nation dans le monde. Et qu'ils vont avoir beaucoup de nations. Il a vu plein de choses. Il était un grand prophète. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas prédit beaucoup des choses au béni Israël. Des choses qui vont arriver. Il les a bénis, oui. Mais Bil'am, il a prédit des choses extraordinaires. Plein de prédictions. Hachamim disent que la plus belle chose qu'il a dit et que le bon Dieu l'a maintenue dans la Torah, et c'est la plus belle chose qu'il a dit Bil'am, jusqu'à maintenant on l'a dit, Matubo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Lorsqu'il y a un mariage, ce Hatan et la Kala, ils rentrent, on chante Matubo alecha Yaakov. Nos frères Ashkenaz, dans toutes leurs synagogues, il y a ce passage-là, Matubo alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes. Les synagogues, les Beit Midrash, les Kolélim, les Bnei Torah, et la ville d'Israël, qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. Là,
Béhémet, il avait envie d'aller avec eux. C'était une envie d'une minute. Il a vu comment les bénis Israël, ils sont assis dans le désert. Ils sont en train d'étudier la Torah. Il n'y a pas de vis-à-vis. Chaque voisin, il ne voit pas qu'est-ce qu'il fait l'autre voisin. Les tentes, ils n'étaient pas l'une face à l'autre. Pour ne pas faire un hara l'un à l'autre. Il a vu comment les bénis Israël respectaient la Torah. Il a vu jusqu'à la fin des temps comment des gens, ils vont étudier la Torah. Il y a des gens qui supportent la Torah. Et eux, ils travaillent pour aider ceux qui étudient la Torah. Tout cela, il a vu. Il était impressionné. Jusqu'à qu'il dit, Ma tuvo alecha Yaakov. Ohel, c'est la tente. Et Haravi disent que Ohel, c'est le Beth Midrash, c'est la yeshiva, c'est la synagogue. Mishkenetecha, du verbe shechena. Que lorsqu'il y a la Torah, il y a la synagogue, il y a la shechena. Tout cela, il a vu. Il était impressionné. Et parce qu'il était impressionné pendant une seconde, un laps de un moment, après, il a replongé dans sa Touma. Alors comment Akash Baruch Hu, il t'a montré le Emet. Il a vu pendant quelques secondes le Gan Eden. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, c'est quoi le Gan Eden? Je lui dis, le Gan Eden, moi chaque jour je suis au Gan Eden. Il m'a cru. Il m'a dit, quoi Rabbi David, chaque jour vous êtes à Gan Eden? Je dis oui. Chaque jour, je vais à Gan Eden. Il dit, comment, alors, comment vous faites? Ben, chaque jour que j'étudie la Torah, je suis au Gan Eden dans la Torah. David Amelech dit, Ta'amo okute Hashem. Tu veux goûter Gan Eden, tu veux goûter la Torah? Tu veux goûter Hashem? La Torah. C'est bien bête, hein, ce matin. On a goûté Gan Eden ce matin. On était à Gan Eden, parce qu'on ouvre la Gemara, on étudie la Gemara. On ouvre un livre, on étudie, on est super heureux, on est super content. On goûte. Il y a des gens qui ont le goût de l'argent, il y a des gens qui ont le goût des steaks, il y a des gens qui ont le goût du football. Et chacun, il sait goût, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Mais tout cela, après 120 ans, de tout ça, tu ne le prends pas avec toi. Dommage. Le seul goût que tu peux prendre avec toi de ce monde à l'autre monde, c'est le goût de la Torah. Si tu goûtes le goût de la Torah dans ce monde-là, donc automatiquement, c'est la suite. Mais même dans ce monde-là, tu n'as pas le goût de la Torah, donc quel goût de la Torah tu vas avoir? Ça va être ennuyant. Qu'est-ce que les gens ils vont faire? Il y a quelqu'un qui m'a dit, alors ça veut dire que si j'étudie la Torah, là-bas je vais pas m'ennuyer? Je dis oui. Mais je lui dis non, n'oublie pas, tu étudies pour faire. Ça veut dire, au moins tu apprenais à la faute, comment être juif. Si tu n'as pas le temps d'étudier, je te comprends, moi, que tu saches comment tu mets Tfilin, Shabbat. Vous savez, je donne la parole d'honneur, maintenant que je suis en train de lire la Gemara Shabbat, combien de halachot j'ai découvert. C'est pas que je faisais le contraire, mais j'ai découvert plein de choses. Avec l'étude, on découvre tout le temps une nouveauté dans la Torah. Et Bil'am Aracha, pendant quelques secondes, il l'a vu. Il l'a vu. Jusqu'à qu'il a dit, Matovo Alecha. Alors, Hamar, Bil'am. Alors, continue. Pourquoi tu t'es arrêté? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Tout le problème du Bil'am, c'est qu'il voulait les deux mondes à la fois. Il n'a pas réussi à comprendre qu'on ne peut pas avoir les deux mondes à la fois. C'est comme que quelqu'un qui est marié avec deux femmes. Et sa vie ne va pas être normale. Il y aura toujours, surtout si les deux ils sont belles, surtout si les deux ils sont riches, surtout si les deux ils habitent avec nous dans le même, c'est impossible. Ça va être une vie dure. C'est vrai, à l'époque au Maroc, il y avait ceux qui mariaient
deux femmes, mais il ne croit pas que c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est interdit. Chez les Ashkenazim, c'est complètement interdit parce que Rabbeinu Gershon, il a fait un harem, il a mis en quarantaine celui qui marie deux femmes. Les Ashkenazim, ils n'ont pas le droit. Bon, les Sfaradim, ils avaient le droit de marier deux femmes. Ils avaient, même ceux qui avaient trois femmes. Bon, il fallait qu'ils aient la permission de la femme. Pour qu'il marie une autre femme, il faut que la première femme il lui donne la permission. Sinon, il n'a pas le droit. Et si elle lui donne pas la permission, le Bédine, je me rappelle ce que c'est ça, le Bédine, il ne va pas accepter de le marier. Bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, ça va cracher, heureusement. Déjà, avec une femme, il faut tout faire pour le shlobaït, alors deux femmes, c'est grave. Et il y avait aussi des gens qui avaient trois femmes. Alors, sur ça, Pekah dit que Benachim, Bekeshafim. Vous savez que celui qui a beaucoup des femmes, chaque femme, elle veut que son mari l'aime, alors elle lui fait la sorcellerie, jusqu'à qu'elle va le tuer avec la sorcellerie. Parce que pour Zamak, soi-disant, pour qu'elle aime plus. Donc, dans la vie, on ne peut pas être entre aimer ce monde et vouloir l'autre monde. C'est impossible. Il faut choisir ou là. Par contre, tu peux être riche dans ce monde-là, mais avec chokma, avec intelligence, ça veut dire que ta religion, tu ne la mets pas de côté. Ça oui, comme Rabbeinu HaKadosh, qu'on a connu beaucoup des gens très riches. En Amérique, par exemple, je connais des gens très riches, ils étudient de jeûner la Torah. Et quand je me les aide, ils sont milliardaires, je connais quelqu'un, j'ai pas le droit de dire son nom, celui qui les voit dans la rue, il croit que c'est un pauvre. L'un des plus grands richards du monde. Et personne ne sait qu'il est riche, il va à la synagogue des pauvres, il s'assoit avec les pauvres, il étudie, et c'est l'un des plus grands diamantaires du monde. Et personne ne le sait. Maintenant, il est vieux, maintenant on connaît ce qu'il est, mais à l'époque, personne ne savait, il prenait le métro et tout. L'argent, il n'a pas rendu Baal Gahava. D'ailleurs, la Hachamim disent que le roi, c'est la Torah qui le dit. Le roi, une fois qu'il devient roi, que tout le monde lui donne les taxes, et que la Torah lui a donné la permission à marier 18 femmes, s'il veut, parce qu'il va faire un palais pour chaque femme, il a le droit, comme ça. Mais, la Torah dit, il ne faut pas qu'il soit orgueilleux. Parce que parfois, être un homme important, c'est l'orgueil, il va te prendre, il va te diriger vers un autre chemin, que Dieu préserve. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, pourquoi j'ai pas la chance? Pourquoi je fais tout pour être riche? Voilà, j'ai eu beaucoup d'idées, et voilà, ces idées-là, je sais pas, à la fin, je les ai données, et ceux à qui je les ai donnés, ils sont devenus riches, ils font même pas cas de moi, et pourquoi moi? Il m'a cité 3-4 idées qu'il a eues, et que pour lui ça n'a pas marché, ça marchait pour un autre. Je dis, peut-être pour toi ça n'a pas marché, Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi, je peux pas te dire pourquoi, mais Akadosh Baruch Hu, il doit avoir des raisons. Il me dit, mais quelle raison? Je veux savoir, c'est pas normal. C'est pas normal, pourquoi? J'ai des problèmes de shlom bayit, je sais pas. Alors il me dit, Rabbi David, une bracha, attends, je lui dis, mais Ezrat Hashem, que le bon Dieu t'aide. Alors il me dit, voilà, maintenant, j'ai cette idée-là, voilà, maintenant, elle marche pas. Je la donne. Je dis, écoute-moi, mon fils, que Hachem y fasse que tu réussis, mais n'oublie pas que il a réussi. Après, une fois qu'il a réussi, la première bêtise qu'il a fait, il est parti avec sa secrétaire. Avec sa secrétaire. Alors, il y a eu un grand problème entre lui et sa femme. Sa femme était une femme très gentille. Elle a essayé de calmer le jeu, mais après, elle a commencé à faire des bêtises, elle a commencé à aller au casino. Et 10 ans de calvaire avec sa femme. Sauf que sa femme, elle a décidé de divorcer même. Et le divorce avec guerre, il voulait rien lui donner. Et à la fin, il est parti avec celle-là. Reista, il a fait une affaire. Il a commencé à tomber jusqu'à qu'il a tout perdu. Lorsqu'il a tout perdu, elle l'a lâché. La femme avec qui il était, elle l'a lâché.
Elle était avec lui pour l'argent. Maintenant qu'elle n'a pas d'argent, elle a âgée. Entre-temps, elle est partie avec des diamants, avec des montres, avec des voitures, et l'autre, il n'avait rien du tout, le pauvre. Il retourne avec sa femme. Sa femme, elle vient chez moi. Elle me dit quoi faire? Je lui dis, qui vient me voir? Il voulait pas me voir parce qu'il avait honte. À la fin, il est venu. Je lui dis, mais toi, tu comprends pourquoi Akash n'a pas voulu donner de l'argent? Parce qu'il savait que s'il te les donne, voilà ce que tu aurais pu faire depuis la première fois. C'est pas que je voulu que tu vis normal. Voilà. La cinquième fois, la cinquième affaire que tu as fait, et que tu l'as fait, et que tu as réussi, voilà ce que tu as fait. Il me dit, alors, mais toi, je fais quoi? Je dis, mais non, comment c'est? Travaille normalement, à Kachor, Kouité, pour Hachem. Il est avec sa femme, était gentil. Il faut savoir une chose, mes amis. Et dire, Achir, à Sabah, le riche, c'est qui le riche? C'est celui qui est content de son sort. C'est tout. Bilam Racha, il voulait les deux mondes. Il voulait être Racha et Tzadik à la fois. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas être Racha et Tzadik à la fois. Tu peux pas être Racha et tu vois des gens qui étudient la Torah et tu t'impressionnes. Tu es impressionné. Aïe, je vais être comme eux, je vais mourir comme eux, je veux. Très bien. Tu vas être comme eux, tu vas mourir comme eux. Très bien. Alors, abandonne. Taïch haute. Fais une teshuva. Va chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va t'aider à faire une bonne teshuva. Moshe Rabbeinu, il est en face de toi. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte que Bilam, il était en face. Le camp où il campait les Bnei Israël. En face, à 2 km, 3 km. Il est en face, parce que Moshe Rabbeinu, toute la peur de Balak, parce que les Juifs, ils ont campé en face de lui. Donc il a dit, Vehu Yoshev Memoni, il est en face de moi. Mais il est en face de toi, mais il te fait rien du tout. Alors, non. La haine gratuite. Il est tombé avec un Bilam. Après, ils disent que Bilam et Balak, ils étaient en guerre tout le temps. Mais pour être contre les Juifs, ils ont fait la paix. Ouais, ils ont fait la paix. Vous savez que à l'époque, Bilam, il a beaucoup aidé Sihon contre Moab. Et Sihon, il a donné un coup fatal à Moab. Moab est devenu son esclave. Et après, les Juifs, ils ont fait la guerre contre Sihon, ils ont gagné Sihon. Et maintenant, Moab, Moab, il sait ce que les Juifs, ils ont fait à Og et à Sihon. Mais au lieu qu'il dit merci Hachem, que les Juifs, ils ont fait mon travail, les rassemblements d'Israël, ils ont mis KO, Sihon et Og, ils louent Bilam pour insulter les Juifs. Et vous savez, qui a béni Sihon pour gagner la guerre contre Balak, contre Moab, c'est Bilam. Donc Bilam et Balak, ils étaient en guerre. Et maintenant, ils ont fait la paix pour aller contre les Juifs. C'est ça ce qu'on apprend de cette paracha. Dans cette paracha, on apprend que on a le droit d'être riche. On a le droit de profiter de ce beau monde-là que le bon Dieu nous a donné. Mais il faut pas oublier qu'il y a un patron. Et m'a dit ma femme ce matin, quand cette corona elle va partir, voilà, il y a encore en Israël, ça recommence un peu partout. Et je dis corona, c'est la couronne. La couronne, c'est le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Hachem, il veut sa couronne. Jusqu'à quand je a cru qu'avec le confinement, on lui a donné sa couronne et Hachem, il voit que ça marche pas. Donc la corona, elle est toujours là. Le monde, il doit arriver à savoir que la couronne et la gloire,
elle appartient à Keter et à Kavod. Le Keter, la couronne, le Corona et le Kavod et la gloire, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque nous, on veut lui prendre et la couronne et la gloire, Kadosh Baruch Hu, il fait son Dieu. Alors il nous réveille. Baruch Hashem, il nous donne tout, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est ça ce qu'on apprend de Bil'am. Bil'am, on apprend de Bil'am que Bil'am, s'il était un peu sage, que c'est haram, qu'il a goûté jusqu'à maintenant, il a goûté que le mal. Maintenant, Hachem il a fait goûter la Torah. Jusqu'à qu'il a dit Matubo Alecha Yaakov, il a dit Matubo, waouh. Jusqu'à maintenant, on cite cette phrase de Bil'am. Alors, Bil'am, allez. Non. Il veut rester dans les égouts, mais il veut le parfum. Il veut le parfum. Ça marche pas. Tu mets le parfum sur toi, tu mets les égouts sur toi, tu mets la saleté, les besoins qu'il y a sur toi, ça sent mauvais, ça pue. Ça marche pas. Mais il veut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle, il veut pas comprendre. Alors quand je vois qu'il a essayé par tous les moyens pour le faire comprendre. Et l'autre, il a pas voulu. Il reste dans sa gava. Non, je veux pas perdre mon titre. Tout le monde dit Bil'am, le prophète, Bil'am, celui qui le bénit. Et maintenant quoi, je vais faire teshuva? Quoi, je vais être un petit rabbin qui rend les gens dans la teshuva, qui leur dit qu'il y a un Dieu. Non, je préfère continuer à gagner d'argent avec la voyance que j'ai. Pourquoi les tzadikim, les grands tzadikim, comme Baal Shem Tov, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous ces tzadikim, pourquoi ils n'avaient pas la névoie, ils ne pouvaient pas gagner des milliards s'ils voulaient? Non. Ils ont gagné des milliards de mitzvot pour là-haut. Parce qu'ici, dans ce monde-là, il n'y a rien à cacher. Tout ce que tu peux cacher dans ce monde-là, après tu le laisses. Mais lorsque tu travailles pour l'autre monde. Il y avait une fois un roi, et je termine avec ça. Il y avait une fois un roi qui s'appelait Moulbaz Ameler. C'était un roi tzaddik. Et lorsqu'il y avait la famine, il a pris tous les trésors que ses parents lui ont laissés, il les a distribués pour les pauvres, pour ne pas que son pays, c'est pour ça qu'il s'appelle Mousbaz, du verbe bisbouz, il a dépensé, pour faire vivre son pays. Alors, sa famille, ils sont venus chez lui, ils ont dit, mais attends, tu es différent que tes parents, et tes grands-parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, chaque roi, il a gardé de l'argent pour l'avenir, et et toi, au lieu que tu ajoutes sur les trésors de tes parents, tes grands-parents, toi tu as pris tout ça et tu l'as. Il leur a dit, mais vous êtes des fous, et mes grands-parents c'est des fous, et mes aïeux c'est des fous, ils ont gardé où leur argent? Qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Ils ont gardé dans un monde où il y a des voleurs. Moi j'ai gardé dans un monde où il n'y a pas des voleurs, dans l'autre monde. Eux, ils se sont, à cause d'eux, les gens, ils sont morts de faim. Moi, j'ai donné la vie à des morts. Une fois, il y avait Rabbi Tafon, qu'il a rencontré à Rabbi Akiva. Il lui a dit, mon ami, alors, il y a une affaire à faire? Il a dit, ben, il y a toujours des affaires. Rabbi Akiva, c'était un grand commerçant, c'était un homme très intelligent, Rabbi Akiva. Il est mort à l'âge de 120 ans, très intelligent. Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Alors, il a dit à Rabbi Tafon, bien sûr, il y a toujours des affaires. Alors, il lui dit, alors, moi, je vais te donner un peu d'argent, tu me les gardes, et si tu vois une belle affaire, tu investis. Pour moi, lorsqu'il y a des bénéfices, tu me les donnes. Il est d'accord, il lui donne. Quelques temps plus tard, Rabbi Tafon, il rencontre Rabbi Akiva. Il dit, Rabbi Akiva, mon argent, ça va? Il dit, Baruch Hashem, ton argent, ça va. Ils font des sous, et ça marche très bien. Tu veux que je t'ajoute encore pour, ah ben, si tu veux, tu m'ajoutes, oui.
Il lui ajoute encore, il dit alors, la fin de l'année, on s'assoit, on fait l'inventaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu veux savoir où je les ai investis? Non, je te fais confiance. Quelques temps plus tard, il rencontre Rabbi Akiva. Alors, viens chez moi, on fait les comptes. Rabbi Akiva, il met sa main dans sa poche. Il lui dit, il prend un Tehillim. Tiens, un Tehillim. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, je vais te montrer où j'ai investi ton argent. Et attends, mais, moi, je veux que tu allais me donner des sacs d'argent, des sacs, des papiers à voir. Non, t'inquiète pas, je vais te montrer. Il dit, voilà. Il ouvre le Tehillim, il fait sortir un passage. Il dit, Pizer, Natal et Bionim, Visit Kator Mizlad. Et David il dit, il a celui qui veut qu'il aura une vie éternelle et celui qui fait la tzedaka. Alors l'argent que tu m'as donné, je les ai donné aux nécessiteux. Et c'est ça la tzedaka qui va rester éternellement pour toi. Et si tu veux investir mieux que ça, c'est le meilleur investissement du monde parce que tu m'aurais donné l'argent, je les aurais investi, peut-être tu serais mort et il n'y aurait pas de bénéfice pour toi, peut-être j'aurais perdu, peut-être des voleurs vont prendre, il n'y a pas de... Là, au moins, c'est du garanti, là, c'est ça, c'est du sûr. Bitafri le regarde, il a fait un gros sourire, il a dit, alors si tu veux encore de l'argent à investir pour moi, je te donne. Il dit, il y a toujours de la place, donne-moi. Voilà la bataille. Dans ce monde-là, c'est un monde d'investissement. Mais ça dépend où tu investis. Où tu investis dans la religion juive, les mitzvot que tu fais, Tfilin, Ma'asim Tovim, Tzedaka, aime ton prochain, ne pas faire honte, ne pas parler du Lachon Hara, tu pries, tu mets Tfilin, tu manges kasher. Ah oui, c'est un bon investissement. Ou bien, tu mets tout ça de côté et tu profites d'une Porsche, comme il m'a dit il y a 2 semaines, il vient chez moi par téléphone, il me dit, je voudrais une bracha. Pourquoi? Je veux une bracha contre le mauvais œil. Ah bon? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? J'ai acheté une voiture et j'ai une voiture. Et tout le monde a des voitures. Il dit non, celle-là, elle est très spéciale et j'ai peur qu'on me fait un arrache, j'ai peur parce que j'ai un ami qui a fait un accident avec une moto, il est mort parce qu'il avait une très belle moto et moi, je dis, mais tout le monde achète des voitures. Mais celle-là, c'est pas une voiture normale. Quoi? Une Porsche rouge. Et il montre le rouge, je lui dis, espèce de fou, t'as choisi qu'une rouge? Je lui dis, écoute, fais ce que tu veux, mais à la période du Corona où les gens, ils travaillent pas, ils ont besoin d'argent, toi, tu te fais montrer que tu as de l'argent. Je donne la parole d'honneur. Il a eu peur, il a vendu presque à la moitié du prix. Voilà. Je préfère qu'il perde la moitié que le chemichement. Pourquoi? Bon. Dans ce monde-là, c'est un monde d'investissement. Où tu investis dans des bonnes choses et tu as et ce monde et l'autre monde. On va chez moi, grâce à Dieu, je vis bien. J'ai ma maison, j'ai mes enfants, ils sont dans la Torah. Baruch Hashem. On est tous, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Même pendant ce confinement, 4 mois, j'ai pas quitté la maison. Je suis très bien grâce à Dieu. Au contraire, je ne sors pas uniquement pour être exemplaire. Alors je dis aux gens, faites attention de ne pas sortir. Pour ne pas qu'ils me disent, mais toi aussi tu sors. Toi aussi tu vas marier. Toi aussi tu... Ouais, c'est vrai. Je ne sors pas. Mais il faut faire attention. Vous sortez, faites attention. Voilà mes amis. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlaha, la parnassa. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה